retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Summoner Wars qui fait suite du coup à la vidéo sur les Owls, le second Awake, parce que là on va parler du second Awake concernant les faucheuses, donc voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, alors les faucheuses, où sont-elles? Voilà, ici. Donc nous avons tout premièrement des faucheuses qui sont donc toutes en attaque, hein. Ça c'est uniforme pour toutes les faucheuses. Elles sont toutes en attaque. Ouais, souvent ils sont tous d'un type précis ou un truc comme ça. Alors, du coup, on va commencer par Sats. Sats qui a 9885 de vie. Donc pour un mob qui est plutôt en attaque, bon, pour un mob qui est plutôt en attaque, c'est un peu faible, mais bon, ça passe encore. Si je prends, donc là je vais prendre l'exemple donc de Mina. Ah bah oui, mais non en fait j'ai absolument rien dit. Pas Mina. On va prendre Naomi par exemple, qui a 10 000 de PV, donc d'HP, donc là c'est assez faible en fait. Mais ouais. Sinon, on a 867 d'attaque, donc 867 d'attaque, c'est pareil que Mina, et c'est très bien pour l'instant. 867 d'attaque, c'est très bien pour un mob attaque, c'est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir, donc c'est plutôt intéressant. Bon, même s'il n'a pas gagné énormément non plus en attaque, alors ouais, on voit pas, mais en gros, ouais, il n'a pas gagné non plus énormément. Au niveau de la défense, il a 505, donc c'est un peu faible. Mina, elle, par exemple, elle a 560. Non, c'est un peu faible. En général, c'est 560 pour les mobs attaques, donc c'est toujours un peu faible à la défense. Au niveau vitesse, alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Comme Desus, mais niveau vitesse, c'est dégueulasse. La vitesse des mobs qu'ils ont ajouté, 91 de vitesse. 91. Il n'a pas gagné un point de vitesse depuis son éveil en fait. Comment dire C'est juste ridicule. Mina, elle a quand même 28 points en plus de vitesse. 28, c'est énorme en combat. 28 points de vitesse. Ah oui, hormis ça, le skin qu'ils ont fait est juste excellent. J'adore, notamment le petit truc à l'arrière là, j'adore. L'œil d'Horus là dans la faux aussi, qui est plutôt bien fait, j'adore. Ils ont bien travaillé les graphismes. Par contre, la vitesse, c'est n'importe quoi. N'importe quoi la vitesse, c'est abusé. Bon, on va voir les skills. Alors, faux sinistre. Moissonne la vie de l'ennemi avec une faux mortelle, obtient un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Donc ça, c'est plutôt cool. Skill up max, ça fait 20% de dégâts en plus. Ça, c'est plutôt cool parce que Moissonne, c'est... Moissonne. Non, excuse-moi. Non, c'est plutôt cool parce que ça obtient un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, chaque fois que tu vas avoir un ennemi qui va être sur le point de mourir, tu fais jouer Sat. C'est bon, t'as un tour supplémentaire. Skill 2, balance mortelle. Attaque tous les ennemis avec une faux mortelle et inflige-leur des dégâts continus pour 2 tours. Porte un coup critique assuré si les PV de l'ennemi sont à 30% en moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc porte un coup critique assuré, donc on n'a pas besoin de monter non plus le taux crit, faut monter juste énormément les dégâts crit pour le coup. Mais c'est plutôt cool, donc ça c'est plutôt intéressant. Sats pour l'instant il n'est pas... Enfin il est plutôt intéressant pour l'instant. En passif on a un véritable enfer qui double le montant des dégâts reçus, des dégâts continus de tous les alliés et ennemis. De plus, empêche la récupération avec 50% de chance et pose des dégâts continus si tu attaques l'ennemi pendant ton tour. Autrement dit, en fait,
Le passif, il est à enfin, il est à double tranchant en fait, parce que il monte les dégâts continus de l'adversaire, mais également les tiens en fait. Donc faut faire attention à avoir de l'immunité pour éviter les dégâts continus, ou alors avoir Xianfen qui pose son skill 2 pour heal et en même temps qui supprime les dégâts continus, ça c'est plutôt bien aussi. Mais il faut faire attention à pas recevoir trop de dégâts continus parce que dégâts continus c'est 5% de ta jauge de vie, ça te le double donc 10% à chaque fois. C'est plutôt, plutôt énorme. Ok. Sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre là-dedans? En fait, si c'est toi qui joues, enfin à chaque fois qu'il jouera, il aura une 50% de chance de poser un effet qui empêche la récupération en fait, donc un anti-heal, et il posera encore des dots à chaque fois qu'il jouera en fait. Des dots à chaque fois. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? L'autocrit n'a pas besoin d'être augmenté là-dessus. Il faut juste vraiment monter les dégâts crit. Donc je partirai sur de la rage. Euh, Rage et peut-être alors soit immunité, donc en volonté pour éviter ça, ou soit tu joues avec une Fran. Donc moi je jouerai avec une Fran, donc je la mettrai pas en immunité pour ma part, je la mettrai plus en Némésis. Némésis, je crois que c'est ça que je ferai. Attendez, que je me trompe pas parce que Némésis j'ai un petit doute sur ce que c'est. Ah, le désespoir peut être pas mal, mais non, parce que non, faut monter les dégâts crit. Némésis, Némésis, Némésis. Non. Non. La violente, je ne vois pas pourquoi en fait. À quoi ça servirait. Enfin, je vois à quoi ça servirait, mais je pense pas que la violente soit vraiment ce qu'il faut jouer. Alors attendez 2 petites secondes. Hop, 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 hop. En rune, la Némésis. Némésis. Ouais, jauge d'attaque plus 4%. Ouais, Némésis. Ou alors, ouais, peut-être à la rigueur le mettre. Bon, je change d'avis là. Peut-être le mettre en violente, histoire de pouvoir avoir le plus rapidement balance mortelle. Bon, après, c'est tous les 3 tours, si t'as du contrôle. Moi, je le mettrais pas en violente, honnêtement. Je le mettrais vraiment en rage, histoire d'avoir le maximum de dégâts critiques. Et je le mettrais également en Némésis, en fait, je pense. Monter l'attaque aussi, un maximum. Merde, excusez-moi. Bon, on va voir en quoi il est utilisé pour l'instant. Parce que j'ai vu que c'était beaucoup de violence, mais en quoi est-ce qu'il est utilisé? Ok, alors, il est utilisé notamment pour tout ce qui est tribunal d'ascension en hard. Donc ça, je vois vraiment pourquoi. C'est vrai qu'il est plutôt intéressant pour le tribunal d'ascension en hard, donc la TOH, parce que les dégâts continus en TOA H, ça va vraiment aider les dégâts continus pour le coup. Donc vraiment, ouais. Pourquoi pas le jouer en TOH? Ça c'est plutôt intéressant. On a également en TOH encore au niveau 30, TOH niveau 40 également, avec de l'Arika pour mettre plus de dégâts continus, ou avec de la Louise, ok pour le. Ok. Niveau 60 également le TOH, c'est plutôt cool. En GVG, ouais, en GVG les dégâts continus peuvent vraiment faire le taf, donc c'est plutôt cool aussi. Un TOA normal également, qui est utilisé avec un double Raok, un Crow, un Verdé et puis Sats. Parce que 70e étage, ça peut être vraiment intéressant également. TOH en 80e étage, Durica la Louise, de la Tatou aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. En crypte du jugement également. Les dégâts continus sont vraiment importants dans la plupart des trucs en fait. Donc il est vraiment polyvalent. En arène, il est également utilisé, ouais, pour les dégâts continus, probablement également. Ouais. Par contre là, ah si, ici, elle est, oui, ok. En GVO, ouais. En GVO, ça peut être pas mal. Après, ouais, il a pas mis d'immu, c'est dommage. En tanière du dragon, ouais, en tanière du dragon.
Ouais, je sais pas, en tanière du dragon, j'ai du mal à le voir. Je mettrais plus Triplicarou, donc la Tricarou. Si je mets ça, je mettrais également Croc, je pense, parce que ça fait très mal. Sinon, je mettrais du Verdé. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Un TOA level 100 également qu'il est utilisé. Ouais, ça peut être pas mal. Volcan de Feymon, bon. Ok, on s'en fout un peu de ça. En GB également. Du Galion, du Croc, du Luchen et... Ouais, ça peut être pas mal également. Mais ouais. En gros, moi je vous conseille de monter énormément la dégâts crit et l'attaque également. Pas mal de PV aussi qu'il faut mettre. Et monter un peu son HP aussi également. Mais ouais. Qu'est-ce que je vous préconiserais en rune? Je mettrais moi peut-être vitesse, dégâts crit, dégâts crit attaque pour 100. Mais to crit PV, ouais, non, mais non. Alors regardez ce qu'ils ont mis, de la vitesse, PV, défense. Ah là, c'est quoi ce runage? Allez, s'il te plaît. Ah, dégâts crit, hein. PV défense également, mais pourquoi je comprends pas. Là, on a la possibilité de faire des dégâts crit qui sont... Ah, voilà. Dégâts crit, vitesse, attaque. Voilà, ça c'est ce que je considère comme un bon runage. Dégâts crit, vitesse, attaque. Là, on a de l'HP, de la défense, tout ça. De la vitesse qui est plutôt pas mal élevée, ouais, c'est intéressant. L'attaque est bien élevée. L'HP qui commence à être un peu élevé. Et puis la défense également. Mais ça, c'est intéressant. Par contre, après, que je regarde un truc vite fait. Ok. Là, j'aurais pas fait ça. En fait, il faut pas mettre de taux crit. Hein. Ça sert à rien de mettre le taux crit sur lui. On a un taux crit assuré. Donc, ouais, non. Ok. Emos. Ok, Emos. 9225 d'HP. Bon, ça reste un peu faible malgré tout. Hein. 10 000, c'est bien. Ça reste un peu faible. Niveau de l'attaque, 856, excusez-moi. 856, c'est plutôt pas mal au niveau attaque. Au niveau de la défense, 560. 560, c'est correct. C'est correct. Et la vitesse, bah, toujours aussi nulle. Hein, on va pas se mytho. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, en skill 1, nous avons attaque la cible ennemie avec une faux mortelle pour lui infliger des dégâts continus pendant 2 tours, avec 50% de chance. Obtient un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Ok, on a des dégâts plus 20%, c'est skill up, et taux d'effet nocif plus 15%. Donc concrètement, tu attaques l'ennemi et tu lui infliges des dégâts continus déjà pendant 2 tours. Ok, tu as 50% de chance de les infliger, et tu obtiens un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Donc faut augmenter l'attaque également. On a la peste également, skill 2, transmet la peste à tous les ennemis pour leur infliger 2 effets de dégâts continus pour 2 tours. Ça c'est plutôt intéressant avec la peste. Bon, tu n'attaques pas, tu transmets juste la peste avec des dégâts, des dégâts continus. Mais avec un croc, ça peut faire vraiment le taf parce que ça le fait à tous les effets nocifs. À tous les ennemis, excusez-moi. On a également âme glacée. Alors, attaque l'ennemi ciblé pour supprimer tous ses effets bénéfiques, réduire sa vitesse d'attaque avec des frissons de glace pendant 3 tours et les geler pendant 1 tour. Dégâts plus 25%, c'est skill up max. Concrètement, bon, tu l'attaques, tu supprimes les effets bénéfiques, tu réduis sa vitesse et ensuite tu les gèles en fait pendant un tour. Ce que je verrais bien, tu les gèles, tu fous la peste et ensuite tu mets un croc. Ou une Brendia aussi, c'est plutôt pas mal, ça augmente en fonction des effets nocifs. L'attaque, c'est plutôt cool également. Et puis après, faux sinistre. Donc c'est pas mal. Je le verrais bien quand même en violente parce que tu faut geler un maximum. Hein. Geler un maximum et transmettre un maximum la peste également. Donc ouais, je mettrais bien en violente. Alors violente quoi?
Pas de crit, je mettrais pas de crit, je mettrais violente. Violente. Qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais bien ça en violente. Violente énergie peut-être? Je sais pas trop en violente quoi, pour être honnête. Violente, ça c'est sûr, mais non, ouais, je sais pas, là il a fait un break, ouais. Violente quoi, parce que... Violente quoi? Non, violente énergie, je pense. Alors, il est utilisé donc pour la TOH, 50e étage. Donc je pense que c'est surtout pour tout ce qui est dégâts continus. Dégâts continus, ouais, je pense. Et puis le contrôle qui peut également se faire de temps en temps. TOA normal 80, pareil pour les mêmes raisons. TOH 60 pour les mêmes raisons. GVG, surtout pour le contrôle en GVG. Puis après, les dégâts continus, c'est toujours un petit plus, c'est plutôt cool. GVO, ok, avec un petit heal derrière. Ouais, Lulu en heal, ok, pourquoi pas. TOA, 70e étage, pourquoi pas, ok. TOH, 6e étage, TOA, 60e étage. Donc tout ce qui est TOA, TOH, il peut être utilisé. En arène également. Ouais, Fofran hein, quand même pour l'immunité, pour le heal. Ouais, Fofran. Il va même jusqu'à 90e étage de la TOH. Plutôt cool. Tanière du dragon. Pourquoi pas. Pourquoi pas pour le contrôle. Après les dégâts continus sur le dragon. Ouais, je suis pas fan des dégâts continus sur le dragon. Après avec... Ouais, je sais pas, je suis pas trop fan des dégâts continus sur le dragon. Il va jusqu'au 100e étage de la TOA normale, n'hésitez pas, hein, ça peut vous faire monter pas mal. En RTA, je le verrais bien également en RTA. RTA pour le contrôle et également pour les dégâts continus, ça pourrait être pas mal en RTA, ouais. RTA, ouais. Alors, je le verrais bien sur le Rift aussi. Pas le raid. Non, le raid, non, parce que les dégâts continus, ok, mais le contrôle, tu peux pas. Dégâts continus, bon, c'est pas énorme. Si t'as un croc, par contre, pourquoi pas. Mais en Rift, je le verrais bien parce que les dégâts continus, une fois qu'il est KO, dégâts continus plus gel. Si t'as un croc derrière, ça peut faire largement le taf. Donc c'est plutôt cool. On passe après sur Iva. 10 215 de PV, donc là c'est correct, ça passe enfin dans les 10 000 de PV, donc c'est plutôt cool. En attaque en revanche par contre il est un peu faible, 834 d'attaque, ouais, bon c'est pas le plus faible, hein, mais bon ça reste encore correct, mais faut pas que ça passe en dessous des 820 quoi. En défense 516, il est un peu fragile, hein. Il est un peu fragile niveau défense quand même. Vitesse, bon, vitesse, on va toujours dire la même chose, encore claqué, hein. Alors, skill. Moissonne la vie de l'ennemi avec une faux mortelle, obtient un tour supplémentaire et initialise le temps de pause de peine de mort si l'ennemi meurt. Skill up max, t'as 20% de dégâts supplémentaires. Sachant que peine de mort, donc peine de mort c'est le skill 3. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si tu tues un ennemi, ben t'as un skill up 3 qui se redébloque. C'est plutôt intéressant. Skill up 2. D'ailleurs, ouais, t'as le skill up 3, t'as le skill 3 qui se débloque et en plus t'as un tour supplémentaire, donc c'est plutôt intéressant. Skill 2. Balance mortelle. Inflige des dégâts à tous les ennemis avec une faux mortelle. Attaque avec un coup critique si les PV de l'ennemi sont de 30% ou moins. Donc ça c'est pas mal. Dégâts plus 20% si skill max. Skill up max. Donc concrètement, ça attaque tous les ennemis. S'ils ont moins de 30% d'HP, coup critique garanti en fait. Ouais, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Peine de mort, attaque 3 fois l'ennemi ciblé avec les vents du paradis en absorbant à chaque fois 30% de sa jauge d'attaque. Moins l'ennemi a actuellement de PV, plus les dégâts augmentent et le temps de pause est supprimé s'il meurt. Ok.
D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? T'attaques un ennemi, déjà tu lui voles 90% de sa jauge d'attaque, en fait, tout simplement. Enfin, tu lui voles pas, mais tu lui supprimes, en fait, tout simplement. Euh, Ah si, en fait, tu lui voles, j'ai rien dit. Donc c'est un peu comme si tu réattaquais instantanément, quoi. Voilà, tout simplement. De plus, l'ennemi, il prend des dégâts en fonction de son... également en fonction de ses HP, en fait. Plus il a de dégâts, plus il a d'HP, moins il va prendre de dégâts, en fait. Moins il a de dégâts, moins il a d'HP, plus il prend de dégâts. Voilà. Temps de pause réinitialisé si jamais l'ennemi meurt. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En quoi est-ce que je le verrais ruiner? Alors, certes, ici, ça garantit un taux crit, donc on devra augmenter les dégâts crits, certes. Par contre, peine de mort, 3 tours de réinitialisation. En revanche, ça, skill 1, tu peux le réinitialiser instantanément en fait. Donc, qu'est-ce que je préconise? Moi, ce que je vous dirais de faire au niveau des runes, c'est de les mettre en violente en fait. Violente, et pourquoi pas violente volonté, pour avoir une immunité derrière en fait. Pourquoi violente? Tout simplement parce que voilà, tu fais un maximum de faux sinistres, t'as un maximum de chances de tuer l'ennemi avec, donc t'as un maximum de chances de faire de peine de mort, tout simplement. Ici, au niveau des runes, donc je vous conseille plutôt en vitesse dégâts crit attaque. Voilà, vitesse dégâts crit attaque, c'est ce que je vous préconise. Voilà, donc ça met des patates comme il dit. Donc lui, il a plus misé sur du taux crit en même temps. Quoique, ah ouais, c'est peut-être pas faux en fait le taux crit, parce que l'attaque 1, elle a besoin de taux crit. Ouais, non, violent taux crit, c'est bien ça. C'est très bien, violent taux crit, c'est excellent. Voilà, donc c'est juste excellent. Donc vitesse, dégâts crit, PV par contre, il a mis en PV. Il doit avoir pas mal d'attaques derrière en fait. Ouais, voilà. Il a pas mal d'attaques derrière. Mais moi, je vous conseille pas de mettre en PV ici, je mettrais plus en attaque. Ouais. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'utilisation, donc, ok. En arène, c'est utilisé, donc ouais, c'est bien ce que je me disais. En arène, c'est utilisé. C'est plutôt fort, je pense, en arène. C'est même très fort, je suppose. Scénario, bon, on s'en fout un peu. En GVG, c'est utilisé avec un reset de temps de pause par le Jamir. Je n'aurais pas mis le Jamir avec ça en fait. J'aurais mis plus un DPS ou un tank, mais pas le Jamir en fait. Ouais, Kmoon, Vigor, c'est bien avec lui. Ouais, Kmoon, Vigor avec lui, c'est bien. GVO également, c'est pas mal utilisé avec Kmoon, Vigor. C'est plutôt intéressant. Téchar, ouais, c'est plutôt intéressant. Hall des Ténèbres, il est également intéressé, il est également utilisé. Donc, moi, je le verrais bien un peu partout en fait. Je le verrais bien polyvalent. Donc, ouais. Également utilisé en TOH et TOA normal jusqu'au 100e étage de la TOA normale. Hall de magie également. Castel du géant également. Ok. Ouais. Il est utilisé un petit peu partout. Polyvalent, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Prom. Prom qui est un peu décevant parce qu'on a eu une petite division du Prom avant qui était vraiment cool, mais les stats sont un peu décevantes. Hein. Niveau PV, il est faible quand même. Hein. 9060 PV, c'est faible. Hein. Au niveau de l'attaque, par contre, là, il est fort. Hein. 955 d'attaque, là, c'est fort. C'est très très bien niveau attaque, c'est plutôt cool. En défense, par contre, il est fragile. Hein. 472 de défense, c'est vraiment fragile pour le coup. Pour le coup, j'aurais bien voulu qu'il monte les PV, qu'il monte la défense, qu'il baisse un peu l'attaque, mettre l'attaque à 900, mettre les PV à 9700 à peu près, et la défense vers 512. Ça aurait été plutôt intéressant. Puis la vitesse, on n'en parle même plus, hein, toujours autant claquer. De toute façon, ça changera pas. Hein, voilà, même pour traîne, voilà. Au niveau de la faux sinistre, donc c'est pareil, moissonne la vie de l'ennemi avec une faux mortelle pour infliger des dégâts ignorant tout effet de résistance à la mort. Obtient un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça inflige des dégâts à tous les ennemis. Non, à tous les ennemis. Ça inflige les dégâts à l'ennemi ciblé
Même si, admettons, c'est un... mince, excusez-moi, je vais retrouver le nom en regardant vite fait. Même si c'est un... Elle est où? Ok. Voilà, même si c'était au Mars, donc qui est immunisé contre la mort pendant un tour, normalement, s'il est censé mourir, et bah grâce à Prom, en fait, grâce à l'attaque de Prom, et bah il va pas être... Enfin, il est immunisé, ok, mais Prom va quand même l'attaquer, et ça passe à travers, en fait, tout simplement. Donc il meurt, finalement, et t'obtiens un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Voilà, balance mortelle. Attendez, vous avez quand même 20% de dégâts supplémentaires, skill up, max. Balance mortelle. Attaque tous les ennemis avec une faux mortelle pour réduire la puissance d'attaque de 30% de chacun. Étourdis ensuite pour un tour les ennemis ayant 30% ou moins de leur HP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les ennemis tu les attaques. Du coup, tu réduis la jauge d'attaque de 30%, donc c'est un contrôle d'ATB. Et ensuite, tu les stuns pendant un tour. Donc tu les étourdis pendant un tour. Pour ceux qui ont moins de 30 HP. Donc c'est plutôt cool quand même. C'est plutôt cool, par exemple, pour les healeuses qui vous font chier, genre, je sais pas, Louise, par exemple, qui a moins de 30 HP parce que t'as un tryhard comme un gros porc pour lui mettre moins de 30 HP. Tu lui mets une balance mortelle, elle te fait pas chier pendant un tour. Ça, c'est plutôt cool. On a également Jugement pour la fin en skill 3. Étourdit tous les ennemis et réduit leur défense pendant un tour, avec le jugement inévitable. Les dégâts infligés sont proportionnels au max des PV de l'ennemi. Donc là, c'est plus tes PV qui sont en cause, c'est juste les PV de l'ennemi qui sont utilisés. Donc plus l'ennemi a de PV, plus il va prendre cher en fait. Réutilisable dans 4 tours et dégâts, skill up max, t'en as 25% de dégâts en plus. Donc, qu'est-ce que je préconise moi? Lui, il n'a pas besoin d'attaquer beaucoup parce que son skill 3 c'est en fonction de la vie de l'ennemi. C'est pas un skill qui va être non plus hyper intéressant. Son skill 1, ok, il a un tour supplémentaire donc quand il tue l'ennemi, donc il a déjà un proc Vio entre guillemets. Il récupère quand même un tour déjà. Donc là-dessus, ok. Et son deuxième skill, ça va tout simplement lui permettre de stun les ennemis à 30% moins d'HP et de voler la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30%. Ok, donc moi je suppose que là en fait, vu qu'il étourdit tous les ennemis déjà, et ben tout simplement... Ah d'ailleurs, non, j'avais pas tout lu. Ok, le dernier, il a aussi un break def en fait pendant un tour avec le jugement inévitable sur tous les ennemis. Donc là, il est étourdi pour les deux. Donc, un Despair n'est pas non plus approprié pour Prom. Ok, un Despair n'est pas non plus approprié. Qu'est-ce que on pourrait lui mettre à ce petit Prom? Je pense à moi un 7 Swift, donc un 7 vitesse en fait. 7 vitesse et également un 7 énergie pour lui donner plus d'HP. On va voir ce que les personnes ont mise à l'heure actuelle. Un 7 fatal. Je trouve pas le 7 fatal très utile parce que là c'est en fonction du max DPV de l'ennemi en fait. Donc je trouve pas ça très très utile en soi. D'avoir un 7 attaque, mais ouais, un 7 fatal. En rage, ça peut être utile, mais c'est pas ce que je considère comme mieux. Hein. Ok. En énergie, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est ce que je disais. En énergie. Alors ouais, la rune du combat peut être intéressante également. Peut être intéressante, mais je trouve qu'il est quand même trop fragile. Donc regardez, même avec une rune combat en fait. Même avec une rune combat. Bon. Elles sont pas skill up max non plus, mais il n'a pas beaucoup d'HP, donc je mettrais plus quand même de l'énergie avec le skill up Swift, enfin avec le set Swift, mais ouais, à voir. Il est utilisé dans les GVG, dans les arènes, excusez-moi, les GVG c'est pour après, on verra. En arène, ouais, utilisé en arène,
pourquoi pas. Avec de l'Arica, beaucoup de Munculus O également. Ouais, pourquoi pas. En GVG, il est également très utilisé, notamment avec du Vigor. Du Vigor qui est pas mal utilisé. En TOA, elle est utilisée avec les Twins, pourquoi pas. Toujours en TOA Twin. TOH également utilisé avec du Louchen, de la Frane, du Raok et puis du Lagmaron, pourquoi pas. Ou sinon avec les Twins et une Hathor. C'est pas une Hathor, excusez-moi, c'est une... Attendez que je retrouve le nom, je vais le retrouver. Je retrouve le nom, attendez, je retrouve le nom. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas du tout Hathor, c'est... Bastet. C'est Bastet, voilà, Bastet. TOH, 30e étage, ok. Elle va jusqu'en TOA normal, 100e étage. En GVO, elle est utilisée également, hein, GVO aussi, ouais. TOA hard, 40e étage, pourquoi pas. On va passer donc sur le dernier, sur Train. Alors, Train. Il a des PV qui sont plutôt intéressants. Niveau HP, il n'y a rien à redire, il est très très bien niveau HP. Niveau attaque, niveau HP, déjà il a 11 205 HP. C'est quand même des HP qui sont juste... excusez-moi. Juste très très forts. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, excusez-moi encore. Il est un peu le hockey. Là-dessus, il n'y a pas photo. Ok. Sinon, au niveau de l'attaque, 878 d'attaque, c'est très très correct également. C'est très très bien. C'est fort, c'est fort. Au niveau de la défense, par contre, il est vraiment fragile. Hein. Il est même plus fragile que Prom. J'aurais bien baissé un petit peu ses HP, les mettre à 11 000, voire 10 700, allez, pour lui monter sa défense jusqu'à 512, 520, par là. Bon, même si c'est pas énorme, 512, 520, ça reste quand même beaucoup mieux, tu vois. Je vois par exemple Mina qui a 560, donc c'est ouais. Puis niveau vitesse, bon, 91, toujours pareil. Voilà. Le skill 1. Moissonne la vie de l'ennemi avec une faux mortelle, obtenez un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Donc voilà, donc c'est toujours le même. Dégâts 20%, 6 skill up max, donc tu gagnes toujours un tour si jamais il meurt, voilà, tout simplement. La peste. Transmet la peste à tous les ennemis pour leur infliger 2 effets de dégâts continus pendant 2 tours. Tu récupères instantanément ton tour après utilisation de cette compétence. Réutilisable dans 3 tours. Ça c'est vraiment intéressant parce que du coup tu mets des dégâts continus pendant 2 tours, 2 effets, et tu récupères ton tour directement après. Jour du jugement dernier, des météorites de l'apocalypse tombent sur les ennemis et les dégâts infligés augmentent avec le temps. Étourdis ennemis pendant... Attends. Les météorites de l'apocalypse tombent sur les ennemis et les dégâts infligés augmentent avec le temps. Étourdis ennemi pendant un tour et récupère 20%. T'ajoutes d'attaque si l'ennemi a des dégâts continus sur lui. Ok. Donc là, concrètement, tous les ennemis prennent des dégâts avec les météorites. Ok. Les dégâts, les dégâts infligés, ils augmentent en fonction du temps que tu es déjà allé combattre. Donc plus tu prendras de temps à les combattre, plus il sera efficace. Ça étourdit l'ennemi pendant un tour, donc ça le stun un tour. Et tu récupères 20% de ta jauge d'attaque si l'ennemi a des dégâts continus sur lui. Alors ça c'est très intéressant je trouve. Parce que par exemple, tu joues la peste. Puis après tu joues le jour du jugement dernier. Ok, en fonction du temps là, tu n'auras pas mis beaucoup de dégâts en fonction du temps. Par contre ça étourdit tous les ennemis de 1%. Et tu récupères 20% de ta jauge d'attaque. Ok. Donc voilà. En plus, ouais. Moi, je le mettrais bien en violente. En violent. Pour mettre le plus de peste possible. Violent. Ouais, violent. Et pourquoi pas... Violent lame. Ouais, violent lame pour maximiser un peu le taux crit. On va voir un petit peu le TOA King.
mais pas seulement très bon dans les combos, c'est même en PVP, j'adore. Ok, bon bah Jiraya l'a déruné, c'est dommage. C'est dommage. Mais en violente énergie qu'il avait mis, donc l'énergie peut être pas mal, ouais aussi. Violent obligatoire, vitesse HP, mais lui il a aussi enlevé. Danta, violente énergie, ouais bon, peut-être partir sur un violente énergie du coup finalement, mais ouais non, violente lame, ça me paraissait pas mal moi. On va voir est-ce que c'est tout. Violente énergie, violente lame, ouais bon. On a de la violente immunité, de la violente énergie également. Ouais, violente immunité, ça peut être pas mal en soi. Ça peut être pas mal. Ah, ouais, t'as quand même 14 000 HP. Ouais, ça peut être pas mal. Avec du dégât crit, de l'HP, puis de l'attaque. Ok. C'est tu sais où? Alors, où est-ce que tu utilises Train? Train utilisé en TOH, 60e étage notamment. 70e étage, excusez-moi, en TOH. Utilisé, ouais. Avec de la... non, pas de la Louise. Avec de la... Merde. J'oublie toujours son nom parce que je la déteste. Je sais plus. Ouais, je sais plus. On peut l'utiliser également en GVG avec Tyron, avec Louise également. En GVO aussi, avec Crow et puis... comment qui s'appelle déjà? Avec Crow et Jultan. Ça peut être pas mal. TOH 80e étage. Ok, avec Belenus, avec Lorraine, également avec... mais je me rappelle jamais de son prénom à elle. Comment qu'elle s'appelle déjà? Vu que je l'aime pas, et bah j'oublie son prénom en fait. Vu que je l'aime pas. Mais ça c'est un peu embêtant, du coup. Parce que là j'aimerais bien me rappeler. Ouais, j'aimerais bien m'en rappeler, mais bon. Si, je vais pouvoir m'en rappeler. C'est avec Jeanne, voilà. Avec Jeanne et avec Roussa également. Pourquoi pas. Et puis voilà, en arène aussi, c'est plutôt utilisé, donc c'est pas mal. Mais oui. Moi, mon préféré parmi tous ceux-là, honnêtement, ça reste quand même Sats. Et Sats, ça tombe bien, parce que je suis en train de le EP. Sats est en train de se faire augmenter. Voilà, regardez, on éveille, j'ai un peu commencé tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Avec des compétences qui sont pas du tout ce qu'il a pour le moment. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. Enfin bon. Mais d'ailleurs, je vais regarder vite fait parce que je viens de voir un truc. Peut-être que c'est ce que je crois et auquel cas ce serait très intéressant. Je vais laisser juste Chrome et je vais mettre alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre que des que hop tac voilà. Mais enfin bon, du coup moi je choisis Sats pour le moment, c'est mon préféré dans ceux-là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à me mettre en commentaire celui que vous avez préféré, celui que vous voulez monter ou celui que vous voudrez monter si vous ne l'avez pas encore. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, bien entendu. Hein. Donc voilà. Bon bah allez, à la prochaine les amis. Ciao ciao.